Il est difficile parfois de se sentir une questa. Ce soir, je ne suis pas très à l'aise dans mes chaussures. Vous pardonnerez ma verve qui n'est pas aussi forte que celle de mes collègues. Moi, je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un honnête candidat qui veut travailler pour vous. Je ne suis qu'un travailleur. Avant de vous parler de notre esprit, je voudrais parler celui de mon concurrent qui s'est permis hier sur moi quelques inélégances. Et peut-être, j'espère que certains lui rappelleront que oui, je suis intégriste, il avait raison. Je suis intégriste pour l'honnêteté, pour le travail, pour le respect, pour la rigueur et surtout pour la solidarité et la fraternité avec tous les habitants. Ce même concurrent, Jean-Di Catherine, qui se targue d'une grande expérience avec laquelle il va pouvoir redémarrer de suite. Mais en fait, sa grande expérience, et nous l'avons vu, n'est qu'un constat d'échec qui fait vivre à tout Saint-Gilles. Sa soi-disant campagne propre, permettez-moi d'avoir un doux sourire, il s'est permis de la commencer une semaine avant la date légale des élections. Ça s'appelle le respect des lois, ça, selon lui. Il n'y a pas que ça, mais je vais arrêter. Voilà. Ces Saint-Gillois, je pense, ne vont pas oublier le comportement pour le moins inélégant qu'il a pu avoir au sein de la municipalité et du poste qu'il occupait. J'espère simplement qu'ils s'en rappelleront dimanche. Autre point, il veut être maire. Mais comment va-t-il gérer la mairie? Il va être maire, conseiller régional, vice-président de l'agglo, en campagne, bien entendu, pour pouvoir être élu député d'ici 2 ans. Et qui va gérer la mairie? Peut-être son ami Massedio, Daniel Massedio, et je sais que tout ça fait très peur aux Saint-Gillois. Ne pensons pas à ces gens, pensons à autre chose. Ils n'ont rien à faire à la mairie. En ce qui nous concerne, notre but est simple. Nous en avons marre des voyous à la mairie. Nous voulons remettre absolument du sens et de la profondeur politique dans notre vie, dans notre action. Changer le comportement des élus. Ils sont mandataires des électeurs. Les élus doivent leur respect et dignité à leurs électeurs. Dignité non seulement dans le comportement humain, mais aussi et surtout dignité dans la gestion des affaires de Saint-Gilles. Il ne faut pas croire que chacun, une fois élu, a le droit de se servir. Olivier Lapierre l'a dit sur son programme. Nous sommes là pour servir, pas pour nous servir. Nous pensons strictement pareil. Personnellement, je n'ai aucune autre ambition politique que celle d'être maire. J'ai 30 ans de direction d'entreprise, je connais la gestion, je sais aborder sans stress et professionnellement tous les problèmes, qu'ils soient humains, techniques, administratifs ou financiers. C'est mon travail et à la mairie, je saurai le faire. Je ne serai pas non plus vice-président de l'agglo, puisque en étant maire, je donnerai cette fonction à un de nos élus. Notre liste est très compétente et elle va gérer la mairie de façon professionnelle. Nous nous battrons pour créer des emplois, pour redonner à la ville une dynamique économique dont elle a vraiment besoin. Nous nous battrons pour améliorer la vie des Saint-Gillois qui en ont bien besoin. Nous nous battrons aussi pour que notre ville soit belle, propre, accueillante et touristique. Enfin, sachez que contrairement à d'autres, j'ai l'intention, la ferme intention, de travailler à plein temps et plus s'il le faut pour la mairie. Et je veux qu'elle soit ambitieuse, cette mairie, compétente, et qu'elle ait de vrais projets pour bâtir un Saint-Gilles qui sera flamboyant d'ici 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Rien n'est impossible aux gens de bonne volonté. Croyez en nous,
vive Saint-Gilles, vive les Saint-Gilloises, vive les Saint-Gillois. Merci. Si vous me le permettez, merci, ça va m'avoir droit à ton cœur, mais en fait je vais avoir plus besoin de bulletins de vote que d'applaudissements.